Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre guidance de ce mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants Gémeaux. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et je vous enverrai directement votre ascendant et puis votre signe lunaire. Comme ça vous pourrez les consulter directement et puis surtout vous les connaîtrez. Ça donne un peu la couleur de votre personnalité. Parce que c'est pas seulement votre signe solaire qui vous définit totalement. Il y a votre ascendant qui vous définit énormément, vraiment. Donc voilà, on va, avant de démarrer, je rappelle toujours que vous avez donc les consultations privées. Pour ceux qui le désirent, vous avez donc le lien en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien et vous tomberez directement sur mon site. Vous choisirez, vous avez 3 options. Soit vous prenez une question, soit vous prenez 2 questions, soit vous prenez 3 questions qui peuvent se transformer en général, puisque des fois nous n'avons pas forcément de questions précises. Donc voilà, on va démarrer, amis Gémeaux, et voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Eh bien, on va commencer avec la première carte et le début du mois de décembre. On commence avec la carte de l'enfant directement. Donc, bien évidemment, qui va symboliser un enfant, ou votre enfant, ou l'enfant d'un ami, puisqu'on a la carte du chien ici. Donc, ça peut aussi être quelqu'un d'amical, qui est à côté de vous, qui est ouvert, qui est honnête, qui est fiable, un camarade, une camarade. Oui, il y a plusieurs interprétations. C'est pour ça que tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler, puisque je donne toutes les situations possibles avec ces groupes de cartes que je viens de tirer. Donc, il y a forcément certains messages qui vous parleront absolument pas. Donc, la carte de l'enfant va concerner un enfant, ou votre enfant, ou encore un début de quelque chose, un début de projet. Ici, on a la carte de l'arbre qui suit. Donc, ça peut concerner la santé de cet enfant, ou alors ça peut aussi parler de fertilité, de votre fertilité. Est-ce que vous avez un problème par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à l'éducation d'un enfant ou de l'enfant d'un ami tout simplement, ou est-ce que l'enfant ne va pas bien? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être aussi des petites conversations tout simplement autour d'enfants, au sujet d'enfants. Ça peut être aussi des jumeaux. Vous voyez, on a aussi cette notion de jumeaux quand on a la carte de l'enfant et la carte de l'arbre. Voilà, donc des dialogues avec un enfant, ça peut aussi être des malentendus avec un enfant, mais temporaire bien évidemment. Ça peut être un espoir de grossesse pour d'autres personnes. Voilà, on a aussi le côté thérapeutique, c'est-à-dire est-ce que l'enfant a des problèmes, est-ce qu'il est nerveux, est-ce qu'il a besoin d'aller voir quelqu'un pour extérioriser ses problèmes d'ordre psychologique. Vous voyez, avec la carte des oiseaux, on est aussi dans cette énergie de thérapie et d'aller chercher le fond aussi du problème ici. Donc on va passer donc à la carte des oiseaux qui va parler donc de la communication ici, des dialogues, mais aussi des malentendus par moment. Donc là on a la carte du couple, la carte de l'anneau. Donc ici ça peut concerner évidemment l'envie d'avoir des enfants dans le couple, bien évidemment. Mais ça peut aussi concerner simplement des dialogues qui concernent un contrat. Vous voyez, un contrat, une négociation. On peut essayer de négocier. Ça peut aussi être... ça peut parler de votre conjoint ou de votre conjointe, d'un accord de fiançailles. Vous voyez vraiment toute cette notion qui va ensemble avec la carte de l'anneau qui va parler d'engagement. Mais c'est vrai que là, elle est collée à la carte du serpent. Donc, voilà, je pense que elle est plutôt bien entourée, la carte du serpent. Donc, je pense que ce qui ne va pas, ce qui cloche, entre guillemets, que ce soit la méchanceté, la médisance, ou des ragots, ou ce qu'on peut entendre, mais je pense que ça ne va plus durer trop longtemps, amis Gémeaux. Donc, ça peut aussi être des ragots, des choses qu'on raconte sur votre enfant, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Tout ça, c'est mêlé. Donc, à côté de la carte des étoiles, en plus qui est votre carte principale quand même ce mois-ci, eh bien, je pense que vous allez pouvoir trouver du soutien dans un groupe, parce qu'il peut être y avoir eu ici des malentendus, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de conversations, de nombreuses même discussions, puisque la carte des étoiles va marquer également cette énergie de nombreux, voilà, de beaucoup. Voilà, donc ici, je pense que les dialogues vont bien se terminer et vous allez pouvoir trouver du soutien là où vous allez pouvoir en chercher ici.
On a ici donc la carte du chien, et la carte du chien va représenter, ça peut représenter aussi votre conjoint, hein, quelqu'un qui vous aide, un médecin, quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc là, elle est à côté de la carte de la croix, et souvent quand elle a la carte de la croix, eh bien, on va parler encore une fois de soutien, vous voyez, mais dans un groupe. C'est comme si on était avec d'autres gens, et on se soutenait, et on pouvait se sentir enfin compris avec ces personnes-là. Donc je pense qu'il y a la protection de personnes, la protection d'un ami, on a vraiment cette notion même de beaucoup d'amis, on a vraiment ce groupe là qui ressort. Donc je pense qu'il y a une forme de protection, même une protection spirituelle, je dirais. Hein. Vous avez de bons moments à prévoir, en tout cas avec ces personnes-là. Alors, c'est vrai qu'on a la carte du serpent qui est juste ici. Et donc, du coup, je vous disais tout à l'heure, juste avant, qu'il pourrait y avoir soit de faux amis, soit de la trahison, soit de l'hypocrisie ou des jaloux, etc. Et bien justement, c'est ce que dans votre entourage. Et justement, je disais que ça n'allait plus durer trop longtemps. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment voilà, les dialogues avec les autres. euh, les conversations amicales que vous pouvez avoir, mais aussi les cancans des autres. Donc ça peut mettre mal à l'aise, ce genre de choses. Donc voilà, on aura malgré tout des sujets de conversation qui seront en commun, il y aura une entente, où la confiance va régner, vous voyez. Voilà, c'est vraiment le côté vivre ensemble. Voilà. Ensuite, donc on a la carte de l'arbre qui va donc notamment parler de santé mentale, mais aussi de l'équilibre de votre situation. Et donc là, elle se trouve malheureusement à côté de la carte du fouet. Donc du coup, eh bien, il y a un tempérament un peu agressif, hein, ça c'est possible, ou alors il y a une tension mentale ici. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez agressif, puisque la carte du fouet reste votre carte dominante ce mois-ci. Donc ne vous faites pas avoir, ne vous affaiblissez pas parce que les autres peuvent dire ou penser. Il y a une forme de souffrance malgré tout ici. Mais on est aussi dans le processus de rétablissement. Si ça ne va pas, si on était soit en dépression, si quelqu'un autour de nous était en dépression, un ami aussi. Donc il y a ce côté aussi rétablissement avec la carte de la croix. Et oui, ça paraît pas, mais pourtant ça parle de processus de rétablissement. En plus, vous avez la carte des étoiles. Donc clairement, on vient souligner la bonne santé. Vous voyez, on vient souligner également la guérison et la sérénité ici qui va pouvoir vous apporter cette joie de vivre et surtout cette assurance. Voilà. Cette assurance pour avancer. Donc, je pense que vous pouvez compter sur quelqu'un avec qui vous avez une connexion forte, un bon ami ou un ami de longue date. En tout cas, il y a une connexion avec cette personne. Alors, on va donc passer à la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du couple, c'est la carte des contrats, des négociations. Et alors là, elle se trouve à côté donc, de la carte du cercueil. Donc ça peut symboliser la fin d'un amour pour certains. Il y a une relation qui se termine. On parle d'ex. La fin d'une union ou la fin même d'un contrat. Hein. C'est soit on parle du sentimental, soit du professionnel. On n'a pas plus que ça, ni le professionnel, ni le sentimental ce mois-ci. Donc on va essayer de voir large. Donc on est quand même sur la fin de quelque chose, et donc la fin d'un engagement, tout simplement. Et on a l'homme qui suit, donc ça parle bien d'un homme, tout simplement ici. Alors on a la carte du serpent, et la carte du serpent, je vous avais dit, hein, c'est comme d'habitude, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, les calomnies. Vous voyez, vraiment les personnes qui sont négatives autour de vous ici. Voire de la trahison pour certains, puisqu'on a la carte de l'anneau. Est-ce qu'on a été trahi? Est-ce qu'il y a une rupture de contrat ici? Il y a une trahison dans le couple, ou en lien en tout cas avec une association. Est-ce que vous vous êtes senti trahi tout simplement par rapport à une personne qui est votre rivale ici? Ou alors on va aussi parler de manipulation. Hein, vous voyez, il y a tout ce côté-là, ah non, et manipulation ici. Donc, elle est à côté de la carte du livre. En plus, donc clairement, on va souligner l'hypocrisie et la méchanceté derrière votre dos. Là, c'est assez clair, le message est assez clair. Donc, il y a des ennemis secrets. J'aime pas trop ce mot ennemi secret. Il va falloir que je trouve un autre mot. Voilà, il y a vraiment des personnes négatives qui font bonne figure devant vous. Et finalement, il faut vous méfier de ces personnes. D'autant plus qu'on a la carte du cercueil. Qui parle de déception et d'un problème peut-être par rapport à une femme.
Mais voilà, je vais quand même, moi j'insiste aussi sur le fait que quand on a la carte du cercueil comme ça, dans ce genre de groupe en tout cas, ça peut aussi marquer la fin de ce problème-là, en fait, de ce souci-là, de cette situation. Vous voyez? Voilà. Donc on a la carte des étoiles qui est votre carte principale ce mois-ci et ça, hein, ça fait du bien parce que la carte des étoiles c'est l'espoir, c'est la prospérité, c'est la sérénité. C'est vraiment une jolie carte qui marque le bonheur, qui marque l'amour, la sensibilité, qu'on doit aussi suivre notre bonne étoile. On doit se laisser guider, vous voyez. C'est quand même la réussite hein, quand on a cette carte. Donc, là, il pourrait y avoir une approche d'une personne hein, ou alors d'une nouvelle qui est plutôt agréable. On est plutôt sur une bonne nouvelle, c'est assez inattendu. Parce qu'on a la carte du cavalier qui arrive. Alors c'est vrai, elle est aspectée par le cercueil et le serpent, mais c'est bien aspecté finalement parce que ça va parler euh, de victoire sur ce qui ne va pas, de victoire sur ces personnes-là, de l'éloignement de ces personnes-là, en fait, tout simplement. Vous voyez, donc, et voilà, donc je pense que vous aurez droit à un temps, à des temps plus tranquilles d'ici la fin de ce mois de décembre. La deuxième partie du mois de décembre sera plus sympa, même si elle n'est pas négative, la première partie d'ailleurs. Je pense que vous aurez droit à un recueillement, à des temps tranquilles ici, à partir de là. Donc, on a la carte de la croix. Et la carte de la croix donc, symbolise souvent les souffrances, hein, la croix que l'on porte, les sacrifices, la douleur, les punitions. Voilà, c'est une carte forte, c'est une carte qui est karmique. Donc il pourrait y avoir de l'aide qui arrive, vos prières seront donc exaucées, donc faites vos prières, amis Gémeaux. Donc tout ça c'est à propos de tout ce qui pourrait s'opposer à vous en fait, hein, vraiment. Après ça peut aussi marquer qu'on attend des nouvelles et qu'on n'a plus de nouvelles et ça peut nous rendre un petit peu triste. Quelqu'un qui devrait arriver, qui finalement a du mal à arriver, n'arrive pas, etc. Vous voyez, on a cette notion de personne qu'on espère voir revenir et qui n'arrive pas finalement. On a la carte du livre et donc du coup avec la carte du livre on est aussi dans l'incertitude. On est, vous voyez la carte de la croix à côté de la carte du livre, ça va marquer aussi les croyances qu'on pourrait avoir, la foi. Voilà, on est aussi un peu dans l'incertitude. Essayez d'approfondir un petit peu ça et parce que on vous sent un peu plus fébrile à partir de là et ça peut marquer éventuellement une incertitude face à vos croyances qui pourraient être un petit peu limitantes, je dirais ici. Alors, vos problèmes sont très facilement surmontables, hein, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de catastrophe. Hein. Il faut garder espoir, il faut avoir confiance, d'accord? On est possiblement sur une transformation en ce moment, d'accord? Alors, on a la carte du fouet qui est votre carte dominante, pardon, ce mois-ci. Et la carte du fouet, c'est une carte qui est souvent agressive, mais ouais, elle peut aussi marquer la dispersion d'énergie. La carte du fouet, voilà, c'est les erreurs qu'on peut faire, c'est la colère qu'on peut avoir, c'est les tensions, voilà, c'est aussi les caprices, etc. Enfin, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, à côté de la carte du cavalier, on est sans aucun doute dans la provocation, d'accord? Des représailles, des vengeances ici, des contre-attaques, des retours d'informations, des disputes, l'arrivée d'une personne qui apporte des conflits tout simplement. Mais voilà, je pense que ça ne va pas durer extrêmement longtemps, d'accord? Ça va marquer votre mois de décembre, mais vous allez vous en sortir parce que votre carte principale reste la carte des étoiles. Et bon, certes, on a la carte de la croix qui est juste en dessous, donc vous serez peut-être certainement dans le besoin à un moment donné. Vous allez peut-être, on a cette notion de pleurnicher, vous voyez, d'être dans le besoin. Mais on va aussi parler de leçons de karma, vous voyez. On est vraiment, c'est une carte qui est très karmique, et tout dépend à quelle carte elle est associée. Ça va nous parler de ci et de ça. Ça peut aussi être un homme dont on doit se séparer et faire une croix dessus, tout simplement. Alors on a la carte du cercueil. Et la carte du cercueil donc marque souvent des fins.
Oui, donc la fin avec un homme, mais ça peut aussi être un homme qui se pose des questions, ça peut être un homme qui se remet en question, qui s'interroge sur son avenir. Ouais, on est vraiment dans le deuil avec cette personne, hein. Là, c'est l'homme dont on parle, hein. Et puis la carte du livre, qui marque souvent des non-dits, des choses très secrètes, etc. Donc la carte du livre avec la carte de l'homme, hein, c'est quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui ne se livre pas, c'est quelqu'un qui est timide, intelligent, qui est cultivé, etc., mais qui est fermé et qui se ferme, qui se braque. Ça, c'est possible, hein. Donc, un homme qui va certainement se braquer. Alors, attention, hors sujet, mais je dois quand même me dire, attention à ceux qui passent des examens à la fin de ce mois de décembre, ou en tout cas qui ont des résultats d'examen à ce moment-là. Attention, on parle ici d'échec d'examen. Voilà, donc ça je voulais quand même le dire. On a donc, je reviens un petit peu sur le côté un peu sentimental, parce que bon, je pense qu'on est plutôt sur du sentimental ce mois-ci. Malheureusement, pour ceux qui cherchent à trouver des solutions et des réponses pour le professionnel. On est aussi sur des tabous, on n'a pas envie d'affronter certaines choses. Donc ça, je pense que c'est l'homme qui n'a pas envie d'affronter certaines choses et pour lui de parler de tout ça, c'est tabou. Voilà. Alors, on va donc parler de la dernière carte et la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier, c'est souvent des informations qui arrivent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourra arriver vers vous, effectivement. Quelqu'un qui n'arrive pas à double tranchant, ça dépend des cartes. Donc là, ça peut aussi être l'arrivée d'un message un peu secret, d'un amant. Il peut y avoir des révélations à ce moment-là, hein, ou de nouveaux projets tout simplement. En tout cas, on parle aussi de découverte. Il y a vraiment cette notion de découverte ici, avec la carte du livre. Et on a cet homme ici qui... ça peut aussi être l'arrivée d'un nouvel homme, vous voyez, ou de votre amant tout simplement. Il y a quelqu'un qui est à la fois qui est là, à la fois qui est parti, vous voyez, mais qui est encore présent malgré tout dans votre vie, quoi qu'il en soit, qu'il influence encore votre vie actuellement. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour donner vos ressentis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager évidemment. Et voilà, donc... D'ici là, donc portez-vous bien. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, par exemple pour le professionnel, n'hésitez pas à me contacter dans ces cas-là. Je reste disponible pour vous. Je vous embrasse bien fort, amis Gémeaux. Je vous dis à très vite.